Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et l'unboxing d'aujourd'hui est la figurine donc de Asuka de la série Evangelion. Donc c'est une figurine de chez, alors, je sais pas si c'est une collaboration ou quoi, mais c'est Amiami Yamakuni. C'est une figurine que j'ai achetée déjà il y a un moment, c'est une de mes premières figurines que j'ai achetées, et c'est une figurine que j'apprécie beaucoup. Bon, je l'ai déjà ouverte, parce que j'avais commencé à faire la vidéo il y a un moment, mais comme je l'avais dit, je vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai eu quelques soucis, et j'ai pas pu filmer comme je voulais. Bref, je l'avais déjà ouvert, j'avais commencé à filmer, mais ça me plaisait pas, donc je la refais là maintenant, vu que maintenant la chaîne, je pense, est bien lancée, voilà. Allez, on s'attarde pas. Aujourd'hui, c'est Asuka, comme je l'ai dit. Donc, c'est Asuka, la version du quatrième film. Alors, honnêtement, le troisième film, je l'ai vu il y a un moment. C'était pas du tout mon préféré parce qu'il n'avait rien à voir avec l'animé qui était sorti à l'époque. Je l'avais revu il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ben, quand le quatrième film est sorti pour me refaire la trilogie, on va dire, et pour attaquer le quatrième film. Je ne sais même plus en quelle année il est sorti parce qu'il y a eu tellement de retard. Bref, je me souviens plus si elle avait déjà son cache-œil dans le troisième film de mémoire, oui. Là, donc c'est la version du quatrième film. Elle a une lame, j'ai pas souvenir qu'elle avait une lame dans le quatrième film. Je l'ai vu qu'une fois. Je me souviens que j'avais bien aimé le début, un peu moins la fin du quatrième film. Elle s'attrapait surtout sur le troisième, parce que le troisième, j'ai vraiment pas beaucoup apprécié. Voilà, on attaque. La boîte, honnêtement, est magnifique. Ça fait partie d'une de mes boîtes préférées. La figurine aussi, pareil, quand je l'ai déballée, j'ai fait waouh, elle déchire. J'adore les illustrations. Faut dire que la pose d'Asuka est magnifique. On peut le voir ici. Il y a toute une torsion. Non, honnêtement, elle est vraiment top. Comme je l'ai dit, j'ai déballé. Je ne l'ai pas encore mis dans ma vitrine. Je l'avais juste déballé pour la vidéo. Et là, on va en faire ça correctement. Mais je vous le dis, honnêtement, ça fait partie d'une de mes boîtes préférées. Je me lasse pas de la regarder. Mais là, je vais pouvoir enfin voir la vraie figurine bien mise en valeur dans ma vitrine. Et comme vous avez peut-être vu sur ma chaîne, vous pouvez le voir là-haut, j'ai fait une vidéo où je vous montre comment j'ai monté ma vitrine et comment je l'ai éclairée, comment j'ai fait un système anti-poussière. Allez, on l'ouvre. Alors avec, il y a une notice qui explique comment on monte sa lame dans ses mains. C'est pas compliqué, il faut juste le passer à travers ses cheveux et ses mains. Heureusement, elle est assez souple. Déjà, vous pouvez voir. Ça rend déjà bien. On va commencer. Donc, par la base. La base est assez simple, elle fait boulot. Honnêtement, ça fait plutôt bien. Ensuite, on a la figurine, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà déballée. Je l'ai juste recouverte pour pas qu'elle s'abîme. Et honnêtement, elle est vraiment, vraiment jolie. Son regard est vraiment expressif. C'est vraiment le visage d'Asuka. Comme vous avez pu le voir, pareil là-haut. J'ai déjà fait une vidéo d'une figurine de Misato et son visage m'avait un peu déçu. Alors que là, je pense même que j'avais dit dans cette vidéo-là à l'époque que celle-ci, son visage, était vraiment, vraiment, vraiment réussi. Vous pouvez le voir, sa pose est vraiment classe. Elle est assez grande, alors je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, elle est plus grande que ma main, je ne sais pas quelle taille elle fait. Elle doit faire 26, je pense 26 cm. Et encore, elle n'a pas sa lame, avec sa lame, elle sera beaucoup plus grande. Elle est souple. Vous voyez, son bras peut bouger, ça permet de pouvoir glisser, comme je l'ai dit, la lame entre ses cheveux. Mais ça, on va voir ça après. Honnêtement, j'adore cette figurine. Les ombrages, même ses cheveux sont vraiment, vraiment réussis. Non, elle est vraiment, vraiment top. Ça fait partie de mes préférés pour le moment. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore déballé les autres. Et pourtant, je sais que j'en ai qui énormément depuis la création de ma chaîne. Et comme je l'ai dit, malheureusement, j'ai pas pu les tourner avant. Donc, je les ai gardés sous le coude. Et honnêtement, il y en a plus d'une que j'ai envie de voir. Je suis vraiment curieux de les voir. Alors ici, on a sa lame, dont je n'ai aucun souvenir. Alors, vous allez peut-être rager dans les commentaires. Mais honnêtement, j'ai vu le quatrième film une seule fois et je n'ai pas souvenir qu'elle avait une lame en fait. Ça ne me revient pas. C'est passer dans l'autre sens, c'est mieux.
Ça ne me revient pas en fait, j'ai pas le souvenir qu'elle avait une lame dans un film, voilà, elle n'a pas dû l'avoir longtemps. Faut dire que j'ai vu principalement les deux premiers films, un nombre incalculable de fois. Le troisième, je l'ai vu 3-4 fois pour vraiment poursuivre la série, mais le quatrième film est sorti tellement longtemps après que je l'ai vu qu'une fois sur Amazon, parce que nous en France on l'a que sur Amazon et j'ai vraiment vraiment hâte qu'il le sorte enfin en Blu-ray. Alors ici, on a ces lames qui sont plutôt bien réussies avec un effet de métal très convaincant. Donc ensuite, on va le passer dans ses mains, dans ses cheveux, et on aura juste les emboîter comme ça. Et comme vous pouvez le voir, en les emboîtant ici, dans le sens, c'est mieux. Hop! Vous voyez par rapport à la taille de ma main, hop, ça doit faire 40 cm. Oui. Je pense qu'on est dans les alentours des 40 cm pour la taille de la lame. Donc on va la glisser dans ses cheveux et ça va faire ça ici. Et vous voyez, elle prend énormément de hauteur. Alors je ne sais pas encore si je vais mettre la lame dans la vitrine parce que ça fait quand même assez grand. Donc c'est pas compliqué. On glisse la lame. Alors comme je dis, c'est assez mou. Alors je ne me souviens plus dans quel sens ils les mettent. D'accord, donc ils mettent la lame en avant. Donc il y a juste à la glisser dans sa main. De sa main, on doit la glisser entre ses cheveux. Alors comme je dis, c'est assez mou, donc c'est bien pratique. Voilà, donc on le glisse à travers ses cheveux, c'est fait exprès. Donc heureusement, comme je dis, ça c'est mou, donc ça se glisse facilement. Ensuite, on va mettre la deuxième lame dans la deuxième main. Donc cette fois-ci, la lame va à l'arrière. Voilà, donc on glisse dans sa main, comme vous pouvez le voir ici. Et comme c'est mou, on va pouvoir le guider pour rejoindre les deux. Voilà, donc j'ai rejoint les deux éléments. Donc là, le tien dans sa main droite, dans sa main gauche. On passe, comme je l'ai dit, dans les cheveux et on rejoint les deux éléments juste ici. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien voir. Juste ici, on rejoint les deux éléments, on les aligne, on essaie de faire ça bien droit parce que ça peut facilement bouger. Comme ça, c'est crédible, c'est bien droit. Et voilà, et comme je l'ai dit, dès que vous installez la lame, elle devient très grande. Donc la lame, je ne sais pas encore si je vais la laisser, comme vous pouvez le voir. Hop, je suis vraiment obligé de le mettre très bas pour vous voyez dans le cadre. C'est très grand. Ensuite, on l'installe sur sa base. Donc en gros, les deux dos, et là, regarde, comme ça. Donc là, il y a des trous, vous voyez même les motifs sur ses chaussures. Non, c'est vraiment très détaillé, c'est une superbe figurine. Honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je l'avais acheté en retard. Elle n'était plus en précommande, elle était en stock en fait. Je pense que c'est une figurine qui n'avait pas eu beaucoup de précommande. Donc, quand je disais, elle n'avait pas dû avoir beaucoup de précommande parce que quand je l'ai acheté, je m'étais lancé dans la collection de figurines et elle était en stock. J'ai fait bon, je vais prendre celle-là avec Misato que vous avez déjà vu. Et voilà. Donc, avec sa base. Et là, elle est vraiment très grande. Voilà. Donc là, je vais me lancer maintenant dans la... Je sais pas comment on va appeler ça encore. Dans la vue gros plan. Donc là, je vais vous filmer ça avec des superbes lumières. Et vous me direz ce que vous en pensez.